Donc le GDR, j'ai rappelé ici les objectifs du GDR. C'est un GDR qui a comme objectif de structurer une communauté qu'on appelle donc Sciences du Bois. Donc voilà, c'est tout ce qui est recherche en sciences du bois en France est bienvenu dans ce groupement de recherche qui a été suscité par le CNRS, mais qui implique bien plus que des équipes CNRS, qui implique tous les chercheurs en France intéressés par cette thématique, par cet objet d'étude, on pourrait dire plutôt. Donc l'idée, c'est d'identifier tous les groupes en France qui travaillent qui font de la science du bois d'une manière ou d'une autre, et d'améliorer la communication entre ces groupes. Aussi, ça se passe au niveau de la recherche, mais ça se passe au niveau de la formation également, et d'essayer de favoriser des transferts de formation, des transferts de compétences entre tous ces acteurs, et pouvoir aussi avoir des occasions de discussion pour identifier des enjeux de la recherche, les verrous, etc. Enfin voilà, tout ce qui est prospective. Et puis aussi un aspect qui me semble important, c'est de faire ce relais avec les instances internationales dans lesquelles les uns et les autres sont impliqués, mais chaque fois pour faire une sorte de relais avec la communauté française et voilà. Donc, pouvoir relier les niveaux français qui concernent beaucoup de monde dans sciences du bois avec des instances internationales qui concernent des activités bien particulières mais au niveau international. Alors si je résume toutes les actions concrètes du GDR depuis qu'il a commencé en 2012. La première chose qu'il a faite, c'est de faire de la diffusion de l'information. On a deux outils pour ça. On a d'abord le site web qui est mis en place par Corinne Martin, et qui donne beaucoup d'informations structurées d'une certaine manière que vous pouvez toujours aller voir. Vous recevez, un certain nombre d'entre vous reçoivent des informations flash à chaque fois qu'il y a des mises à jour. Si vous les recevez pas et que vous voulez les recevoir, il faut contacter Corinne Martin pour être pour recevoir la newsletter chaque semaine en général. Si vous la recevez pas, vous avez envie de la recevoir, il faut demander à Corinne d'être inscrit dedans. Ou bien vous pouvez faire par le biais du site. Sinon, il y a aussi une liste de diffusion que moi je gère et dans laquelle je donne des informations directes à tous ceux qui sont identifiés dans ma liste. Okay. Alors ensuite, la deuxième activité du GDR, ça consiste à organiser des journées annuelles comme celle-ci. Donc les premières ont eu lieu à Montpellier en 2012, ensuite en région parisienne en 2013. Donc en 2012, c'était organisé par le CIRAD, c'était hébergé par le CIRAD de Montpellier. En 2013, c'était hébergé par le laboratoire Navier, par Sabine Carré, et qui a organisé tout l'accueil des deuxièmes journées. Et les troisièmes journées sont accueillies par la Lorraine, donc le LERMAB ici, Nancy AgroParisTech également, etc. Voilà. Donc ensuite, la troisième activité qu'il y a maintenant, qu'on essaie de mettre en place et qu'on a commencé depuis cette année, c'est des activités d'école. Donc à l'automne, on a des journées. L'idée, c'est d'avoir au printemps des écoles de chercheurs, donc avec moins de personnes concernées à chaque fois, mais focalisées sur des sujets particuliers et plutôt en résidentiel. Enfin bon, par exemple, là, il y a l'école on pourrait dire une école débutant, enfin une école de base en sciences du bois qui a été faite à Nantes en juin. Et puis on prévoit l'année prochaine une école thématique qui est une action de formation continue, dont je vais parler un petit peu tout à l'heure. Et ensuite, le quatrième type d'action, c'était décidé aussi l'année dernière. On a commencé à financer des soutiens à la mobilité. C'est un peu pour faire écho aux Short-Term Scientific Missions qui sont organisées au niveau des COST, des actions COST, qui sont des soutiens à la mobilité entre équipes de différents pays concernés par des actions COST. Et on essaye de faire un peu la même chose au niveau français. Donc là, c'est des missions individuelles d'un labo à un autre en France.
Donc, comme d'habitude, je fais la cartographie des axes et des disciplines. Ça, c'est la mise à jour par rapport si vous pouvez vous référer à la même chose l'année dernière. Donc, ça a un peu augmenté en nombre de réponses. On est à plus de 600 réponses à ce questionnaire qui est associé à la liste de diffusion. Donc, en fait, quand quelqu'un est dans la liste de diffusion, en général, j'ai des informations sur l'axe thématique, les axes thématiques des sciences du bois auxquels il s'intéresse. Et j'ai aussi des informations sur les champs disciplinaires de son travail de recherche. Donc ça vous donne le résultat. Alors à chaque fois, quand quelqu'un appartient à s'intéresse à plusieurs axes, eh bien je répartis le poids sur les différents axes, et pareil pour les disciplines. Donc ça vous donne une idée des différents. D'abord, vous avez ici la liste des axes thématiques, c'est un peu comme ça qu'on voit les sciences du bois. Et puis les champs disciplinaires, c'est en gros, c'est quand même pour une bonne moitié l'ingénierie et un quart la biologie, la chimie et les SHS. Les SHS j'inclus là-dedans l'archéologie, la paléobotanique, etc. C'est des disciplines qui ne sont pas très nombreuses en personnes, mais qui sont assez nombreuses en équipes concernées. J'ai pas pensé à mettre une diapo sur la pluridisciplinarité. J'essaierai de vous montrer d'ici vendredi, de montrer comment se font les interactions pluridisciplinaires. Je remets ici la répartition géographique. Alors, c'est intéressant de voir les évolutions par rapport à l'année dernière. Du fait qu'on est en Lorraine, j'ai augmenté de manière drastique la participation des Lorrains. Donc vous voyez qu'on est à peu près à 150 Lorrains identifiés faisant des sciences du bois, et ce qui fait de cette région vraiment la région dominante en sciences du bois en France. Et donc, on n'a pas pu. En fait, ça aurait été assez logique de faire les journées. De faire les journées, les premières journées. La première journée les premières journées du sciences du bois ont été faites, du GDR ont été faites à Montpellier parce que c'était moi qui l'avais lancé. Ça aurait été logique de faire en Lorraine l'année dernière parce que, de manière évidente, c'est la Lorraine qui a le plus gros, qui représente le plus gros poids en termes de sciences du bois. Mais on l'avait pas fait en Lorraine l'année dernière parce qu'il y avait des grosses conférences internationales qui étaient organisées ici, donc ça faisait beaucoup. Et donc on l'a fait à Paris, ce qui a d'ailleurs été très intéressant parce que ça a permis de rassembler beaucoup d'équipes. Et donc donc c'est l'idée de ces journées, c'est d'aller un peu dans chaque région pour essayer de rassembler tous les gens du coin pour que ça vraiment tout le monde, progressivement toute la France finisse par s'intéresser bien identifié en termes d'activité sciences du bois. Donc la prochaine fois, on va peut-être en discuter un peu plus tard, mais il y a des grandes chances que ça soit à Clermont, dans la région Clermont-Limoges, enfin donc plutôt vers Clermont, peut-être à Bordeaux après, etc. Si le GDR est prolongé les années qui suivent. Vous savez que le GDR a 4 ans est prévu pour 4 ans, mais il est envisagé de demander une prolongation pour 4 années de plus. Alors il n'y a pas que des Français dans cette liste. Il y a aussi un certain nombre d'étrangers. En fait, il n'y a aucune restriction. Toute personne intéressée aux sciences du bois est bienvenue, sachant que nos activités sont plutôt francophones. Donc c'est plutôt les étrangers francophones qui sont de facto impliqués. Alors pour l'instant, on a une quarantaine d'étrangers d'une quinzaine de pays qui sont identifiés dans ma liste de diffusion. À chaque fois, le premier chiffre représente le nombre de personnes et le deuxième le nombre d'équipes. Vous voyez que ce qui est caractéristique à Paris, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes, parce que souvent il y a beaucoup de petites équipes avec 1 ou 2 personnes ou 2 ou 3 personnes dans un labo. Et ça, c'est vrai pour partout. Hein. Vous avez bien sûr certaines équipes d'une quinzaine de personnes, soit des équipes dans des gros labos, soit des gros labos uniquement bois. Vous en avez, ça représente à peu près la moitié des personnes, mais l'autre moitié, c'est des équipes plus petites, et notamment, il y a 20% de ces personnels, de ces 600 personnes qui sont dans des petits groupes de 1 à 4 personnes. Alors je donne juste un rappel, je passe dans les différentes activités que j'ai évoquées, j'ai un transparent pour chacune. Donc les écoles de chercheurs, peut-être que tout à l'heure
elle a eu lieu à Nantes. C'était une formation générale de sciences du bois. Il y avait, je crois, une douzaine de participants de mémoire, mais je ne suis pas sûr de ne pas m'être trompé. Peut-être que Christophe me corrigera. S'il est là, Christophe. C'était combien 10, pardon. Et on envisage pour l'année prochaine. Alors ça a été fait en... Tu veux dire un mot maintenant ou tu viendras après? Oui, donc c'est une summer school qui s'est déroulée sur 3 jours. Il y avait 10 participants, un peu moins que prévu, puisqu'il y avait au départ effectivement 13 inscrits de mémoire. Je crois qu'ils ont fait faux bond au dernier moment. Il y avait 5 domaines qui étaient mis en place, donc anatomie, relation bois-eau, durabilité, filière, et puis il y en avait un troisième qui était sur l'usinage. Ces différentes thématiques étaient toujours associées avec des TP, donc des TP qui étaient en tout petit groupe, puisque là on redivisait par 3, donc c'était des TP de 3-4 personnes à chaque fois. Ça s'est bien passé, le retour qu'on a eu des participants était positif, donc c'est très bien. Je ne sais pas si on le refera, mais on essaiera de le refaire à un certain moment de toute façon, ça c'est clair. Peut-être à des périodes un petit peu différentes. Donc c'était sur 3 jours et c'est lié à un événement qui est un petit peu plus industriel, puisque c'était lié au Carrefour international du bois, qui lui est un événement plutôt lié aux professionnels de la filière. Donc ça, certains des participants ont également eu l'opportunité de participer à cet événement qui est un tout petit peu déconné. Donc voilà, en gros, je pense que ça s'est très très bien passé. Je pense que ça a été profitable pour les personnes qui étaient là. Qu'effectivement, on avait une grande majorité de doctorants, donc niveau débutant pour beaucoup, et puis des personnes qui étaient un petit peu plus capées, qui venaient pour avoir à la fois une information des différents professeurs qui étaient présents, et puis aussi pour discuter, pour avoir un petit peu de réseau en plus avec Max. Voilà. Merci. Aussi, je pense que la participation n'était pas énorme, mais c'est parce qu'on s'y est pris très tard pour annoncer l'événement. Donc la prochaine fois, si jamais ça se reproduit, on fera plus à l'avance et il y aura peut-être. Vous étiez à peu près à une vingtaine de capacités d'accueil, je pense. Hein. On avait limité à 24. 24, d'accord. Voilà. Maintenant, donc la deuxième chose qu'on envisage de faire, c'est une école thématique CNRS. Enfin, c'est comme ça que c'est organisé par le CNRS. Et je vais laisser Myriam le présenter parce que c'était pas mal son idée. Alors comme c'est CNRS, c'est moi qui vais le présenter, c'est normal. Donc... Bon, donc l'idée de cette école thématique, c'est une école jeunes chercheurs, on va dire, donc une école chercheur qui est ouverte à tous les, enfin, qui cible un public de jeunes chercheurs. Ce qu'on a aussi un peu dans la tête, c'est que à chaque fois qu'on fera un événement un peu de ce type, il y aura toujours une partie formation de base en sciences du bois, parce qu'on sait qu'on accueille des gens de disciplines assez variées, enfin que souvent les gens n'ont pas les connaissances de base. Donc c'est dans cette école chercheur qui va se dérouler la semaine du 17 mai. Donc Joseph a changé la 2015. C'est ça, non, si c'est à Montpellier, c'est ça, c'est pas tout à fait. Enfin, la date n'est pas totalement arrêtée, si j'ai bien compris, ça dépend du CNRS, c'est ça, je sais pas trop de quoi ça dépend. Enfin, dès que la date sera arrêtée, le lieu, on vous communiquera bien entendu la bonne date. Une partie de cours et puis une partie, on voulait un peu stimulante pour faire travailler les gens qui viennent. On s'est dit que ça serait intéressant de réfléchir assez tôt à comment on construit des projets interdisciplinaires, parce que aujourd'hui on sait, on nous dit beaucoup qu'il faut faire de l'interdisciplinarité. On nous dit aussi que les carrières des jeunes chercheurs en début de carrière, il faut être efficace, il faut publier beaucoup pour être embauché, tout ça. Et ça, on sait que ça favorise pas forcément l'interdisciplinarité. Par contre, on a des exemples de gens dans le GDR qui ont fait des très belles choses, des jeunes chercheurs qui ont fait des très belles choses interdisciplinaires. Donc c'était l'idée de favoriser, réfléchir à comment on construit dès le début, quand on est en thèse ou en post-doc, en début de carrière, des projets pluridisciplinaires, en faisant bénéficier les gens de retour d'expérience et puis de réflexion comme ça. Et ça se fera dans des ateliers, en fait, où on construira des projets.
Et puis le thème général, c'est autour de la diversité des bois. Ça, c'est une notion qui est chère à Bernard Thibault et que nous on aime bien aussi. C'est que c'est pas le bois, mais voilà, c'est les bois. Et surtout la diversité aussi des usages. L'idée aussi, c'est de garder bien en mémoire que les bois, il y a tout un tas d'usages qui vont des plus artisanaux jusqu'à l'industrie de masse et jusqu'à des approches industrielles plutôt de niche cette fois et qui sont en émergence comme la chimie verte, etc. Et que dans le GDR, on n'est pas là pour se battre si le bois de construction c'est mieux que le bois énergie et que la chimie verte c'est important ou pas et que les tonneaux ou la tournerie, c'est peu importe en fait. Dans le GDR, on défend la connaissance de toutes ces approches à la fois. Voilà, donc après je sais pas le reste, c'est coût de l'ordre de 500 €, ça c'est une estimation du budget, puis prise en charge pour la formation continue, donc je crois que le CNRS est assez organisé là-dessus, on s'était engagé à récupérer un pendant du côté de l'INRA, enfin bon, donc on se débrouillera, dès qu'on aura confirmation en fait on se débrouillera pour mettre tout ça en route pour que les participants évidemment soient financés et pas que par leur laboratoire évidemment, parce que ça c'est que ça marche pas. Alors, donc une autre action qui a été mise en place cette année, depuis les dernières journées, c'était un soutien à la mobilité. Alors, il faut dire qu'il y a quand même deux sortes de soutien à la mobilité quand même, puisque on peut dire déjà dans le cadre de ces journées, il y a un certain nombre de bourses qui sont attribuées. Donc les gens qui sont concernés ont été au courant, mais l'ordre de grandeur, c'est qu'il y a environ 13 bourses qui ont été accordées à des jeunes chercheurs, principalement des thésards, pour venir ici. Alors ça n'a pas été attribué individuellement, ça a été attribué par labo. Donc il y a un système de répartition qui a été expliqué. Et aussi, il faut ajouter à ça toute la prise en charge locale par les labos ici, qui prennent en charge, qui permettent aux jeunes chercheurs d'ici de venir aux journées sans que ça leur coûte. Ensuite, la chose qui est originale, donc c'est d'avoir, ça on avait déjà fait les 2 premières années. Ce qui est original depuis les dernières journées, c'est les missions individuelles. Donc cette idée de faire la même chose que les STSM des COST, mais au niveau national. Donc là, c'est un soutien au fil de l'eau, et les bourses allaient de 150 à 700 € selon les cas, le maximum étant 700. Donc je pense que à la réunion finale des représentants des équipes, je donnerai peut-être un peu plus de détails sur comment ça a été attribué par équipe, etc.